La cavalerie française de 1940. Pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de la cavalerie en 1940, il faut revenir à la période de l'entre-deux-guerres. Pendant cette période, on se questionne beaucoup sur le rôle que doit désormais tenir la cavalerie. Pour rappel, pendant la Première Guerre mondiale, une très grande majorité de cavaliers avaient été démontés pour aller combattre dans les tranchées comme des fantassins. La principale question que l'on se pose désormais est de savoir si la cavalerie doit être montée ou entièrement mécanisée. Dans un premier temps, les autorités militaires ne tranchent pas totalement sur cette question. D'un côté, la cavalerie est très attachée à ses chevaux, mais de l'autre côté, certains militaires que l'on pourrait qualifier de visionnaires souhaitent que l'arme devienne entièrement mécanisée. Néanmoins, il faut garder en tête que la plupart des chars de l'époque relèvent de l'arme de l'infanterie, et cette infanterie, elle voit d'un très mauvais œil une mécanisation de la cavalerie. C'est finalement le général Maxime Weygand qui, à partir des années 30, devient un des principaux artisans de la mécanisation de cette arme. Il décide finalement de prendre parti et décide que la cavalerie gardera ses missions traditionnelles, à savoir reconnaître